Bonjour à tous et bienvenue à Majorque. Je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo ici aujourd'hui, simplement parce que le sujet dont je vais vous parler est tellement en résonance avec ce qui se passe ici à Majorque, avec ce qui se passe ici sur cette île et dans les Baléares de manière générale. Et aussi parce que j'aime profondément cette île, qui est un truc qui résonne, je sais pas, ça connecte, je me sens bien. Et donc je suis vraiment à mon aise et je suis très contente de pouvoir vous partager ça d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de l'intention du mois de juin. Mois après mois, j'aimerais pouvoir vous proposer de poser une intention ou de travailler sur une thématique tous ensemble pour que l'on puisse avancer, que l'on puisse explorer de nouveaux chemins et que surtout on se dise voilà, tiens, il y a ce mois-ci qui arrive, qu'est-ce que j'ai envie de développer, sur quoi j'ai envie de m'attarder. Et moi je suis là comme pour vous donner des idées, comme pour vous permettre d'aller dans des directions auxquelles vous n'auriez pas nécessairement pensé. Et ce mois-ci, pendant le mois de juin, j'aimerais que l'on parle du thème du temps. J'aimerais que l'on apprenne à prendre le temps. Vous n'êtes pas sans savoir que le 21 juin, nous entrons en été et la période de l'été, c'est la période la plus haute en termes de vibration, c'est la période de feu en Ayurveda, c'est la période où énergétiquement c'est très puissant et c'est une période qui nous demande beaucoup d'investissement d'un point de vue énergétique, c'est une période qui nous stimule beaucoup, c'est une période où souvent on a la sensation de pouvoir tout faire et parfois du coup on se donne beaucoup et on brûle un peu nos ailes, on se retrouve à entrer en octobre ou même déjà en septembre avec beaucoup moins d'énergie et c'est parfois difficile à gérer. Donc pour ce faire, il va falloir préparer l'été. Il faut préparer cette période de beaucoup d'énergie, cette période de je veux tout donner, cette période de je suis capable de tout parce qu'on le ressent tous en été, on a envie de déplacer des montagnes. Dites-moi si c'est pas vrai. Et pour ce faire, il va falloir aller à l'inverse de ce qu'est cette période de feu. Il va falloir prendre le temps, il va falloir se poser, il va falloir réfléchir à ces choses que l'on ne fait jamais par manque de temps et s'y pencher et s'y plonger parce que ça nous fait plaisir. Et je ne vous parle pas de toujours prendre le temps pour ces trucs administratifs qui saoulent. Ça serait aussi un axe. Mais l'axe de ma proposition aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous et que vous repoussez tout le temps par manque de temps. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience qu'il y a des choses qui vous feraient du bien, mais que vous ne faites pas sous prétexte que vous n'avez pas le temps de les faire. Mais sachez que le temps, il vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Alors évidemment, on est contraint, entre guillemets, de passer X heures à travailler par jour. On a nos duties, j'allais dire, nos obligations familiales, on a nos obligations sociales, etc. Mais comment vous gérez ce temps-là à part de tout ça? Comment vous gérez le temps extra, entre guillemets? Parce que finalement, si on prend un peu de recul, le seul temps qui nous est vraiment obligatoire, c'est le temps de travail. Je parle pour les personnes qui sont salariées parce que les personnes qui sont à leur compte comme moi gèrent leur temps vraiment comme elles le souhaitent. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on travaille plus qu'un entrepreneur et vice versa. C'est vraiment à chacun sa dynamique et à chacun sa logique et ce qui est juste pour lui. Mais mis à part ces heures de travail, disons, qui sont obligatoires, qu'est-ce que vous faites du reste de votre temps? Qu'est-ce que vous faites de ce temps qui vous est propre et que vous pouvez gérer d'une certaine manière comme bon vous semble, en répondant à vos obligations, en répondant à vos besoins. Et dans ce temps-là, eh bien, je vous invite à prendre conscience de ce que vous pourriez retirer pour vous-même, de ce que vous pourriez aprovechar, vous savez, comme les mots viennent en espagnol, vous pourriez en tirer profit, en tirer parti et vraiment l'utiliser pour vous. Parce que là, dans cette vidéo, il est question de prendre le temps pour vous, de prendre le temps, par exemple, de vous allonger dans l'herbe et juste de regarder les nuages qui passent, de prendre le temps de lire un livre alors que ça fait
3 semaines que vous êtes bloqué à la même page, de prendre le temps d'aller boire un café avec une copine alors que vous êtes toujours dans ce truc de métro, boulot, dodo et puis parfois vous savez plus trop bien comment caler ces rendez-vous amicaux, prendre le temps de faire une soirée crêpe avec votre famille, bref, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Parce qu'il est vraiment question de ça. Quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire? Tout en étant conscient des obligations que l'on a, tout en étant conscient de notre dynamique de vie au quotidien qui est quand même relativement structurée pour la majorité d'entre nous. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire du reste? Parce que finalement, le temps, vous le gérez comme vous avez envie de le gérer. C'est vous qui êtes maître de ce temps-là. En barre d'infos, je vous mets aussi un podcast que j'avais publié il y a quelques mois qui parle de ça, du fait de ne pas avoir le temps. Parce que moi, j'étais la reine de « j'ai pas le temps ». La reine. Vous ne pouviez pas me dépasser. C'était moi qui avais inventé ce concept de « j'ai pas le temps ». Et ça depuis très longtemps. Je disais tout le temps « j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça ». Et au final, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, et surtout, encore une fois, avec l'arrivée de mon fils, que bien, le temps, je le gère comme j'en ai envie. Et surtout, je ne peux pas tout faire en même temps. Je dois prioriser. Je dois choisir là où je veux investir mon temps. Et j'aimerais qu'on puisse faire ça ce mois-ci, que l'on puisse se poser. Et pour ça, je vais vous proposer de prendre déjà le temps de noter, vraiment de noter. Ça ne suffit pas de le penser, parce que quand on pense après, on peut l'oublier. De noter, que ce soit dans votre téléphone, que ce soit sur une feuille, dans votre carnet de journaling, où que vous vouliez, sur votre frigo. Notez 10 choses que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas par manque de temps. Et ces choses-là, elles vous feraient plaisir. C'est pas appeler les impôts parce qu'il y a un bug. Bon, ça, il faudrait le prendre le temps, mais ça ne fait pas plaisir de le faire. Juste, quelles sont ces 10 choses que vous aimeriez faire et qui vont vous nourrir et qui vont vous faire du bien. Et moi, par exemple, si je devais vous donner des exemples personnels, qu'est-ce que j'aimerais faire et qui me ferait du bien? Ça serait d'aller faire du paddle. Je ne fais pas parce que j'ai pas le temps. Le paddle, c'est à 10 h. À quel moment, à 10 h du matin, je vais aller faire du paddle? Ça me coupe dans ma matinée. Bueno, je pourrais prendre une matinée juste pour aller faire du paddle. J'aimerais aussi aller boire un café avec une amie que je n'ai pas vue depuis 1 an et demi. Mais, oh non, mais j'ai pas le temps de lui téléphoner, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Et puis, j'aimerais bien aussi mettre des vêtements sur Vinted. Et ça, c'est un peu une tâche. Mais en même temps, je sais que ça va me faire du bien de le faire. Donc, mais je me dis toujours, j'ai pas le temps. Soit ça, ou organiser un vide dressing avec tac. Voilà. Là, je vous livre personnellement ce que moi j'ai envie de faire et ce qui pourrait être sur ma to-do. C'est pas une to-do, c'est plus ma liste des envies. Et si je prends le temps ce mois-ci, je ferai ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-moi. Prenez le temps de l'écrire sur un papier, prenez le temps de partager quelques idées en commentaire. Et une fois que vous aurez listé ces 10 choses que vous avez envie de faire, choisissez-en 3, pas plus. Vous n'avez pas besoin de faire les 10 dans les quelques jours qui restent du mois de juin. Choisissez-en 3 et fixez-vous pour objectif de les réaliser avant la fin du mois. Et je suis sûre que ça va vous faire du bien. Et je suis sûre que quand vous le ferez, vous vous direz « Pues, ma vie n'a pas complètement changé, c'est-à-dire que ma routine est toujours contrôlée. » Parce que c'est ça en fait, quand on fait des choses hors de son cercle de to-do, eh bien on a la sensation que tout ce qu'on a à faire, toutes nos obligations vont partir en vrille et qu'on va perdre le contrôle. Ben, pas du tout. Si un matin je veux aller faire du paddle, ça ne va pas m'empêcher de faire mon travail correctement le reste de la journée, le reste de la semaine et le reste du mois. Juste je me serais fait du bien pendant une matinée, ça sera cool. Donc choisissez-en 3 dans cette liste, réalisez-les, partagez en commentaire ce que vous aimeriez faire parce que ça va vraiment booster les uns les autres. Et je vous retrouve très vite et surtout si vous avez envie de le partager aussi sur Instagram quand vous le ferez, faites-le parce que moi j'ai envie de vous voir, j'ai envie de voir que vous faites du bien, j'ai envie de voir que vous prenez le temps pour vous parce que c'est fondamental et le temps il est à vous, alors faites-en ce que vous voulez.